Tu es bien installé? Je suis bien installée. Alors, moi je suis là. Ouais. Putain, moi, j'ai la bouteille de là comme un gros alcool. Ouais. Bah, c'est moi qui l'ai remise là. Parce que Mais je t'as me bien dis fait. si jamais. Avec Angèle, première. Bon bah bonjour à tous. On se retrouve pour un épisode pilote d'une émission qui s'appellera Parlons scène. Je suis avec Angèle. C'est moi. Waouh, c'est elle. Donc voilà, cette émission se consacrera au théâtre, essentiellement. Donc, et pour les étudiants au cours Florent ou toute autre école, on parlera un peu de ce parcours. Donc voilà, on va commencer par un petit jeu tout simple. Parce que le but aussi, c'est de se mettre une petite minace. Voilà, tranquillou bilou. On va essayer... Ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a 17 bouteilles Exactement. qui sont prévues. C'est ma consommation personnelle qui est mise en jeu. Donc là, ça va être chaud. Non, le but, c'est de désinhiber un peu les personnes pour qu'ils nous révèlent leurs plus grands secrets. On est sur tellement vrai aussi. Alors, on va faire le fameux jeu de soirée, sachant que nous ne sommes pas en soirée, qui est très simple, c'est rouge ou noir. Ah oui, bah oui. Je suis vraiment pas allé chercher loin. Un grand classique. Voilà. Dans Alors, le théâtre. rouge ou noir? J'ai envie de dire rouge là. Waouh. C'est noir. Ouais. Donc, elle boit un shot. Ah oui, d'accord, c'est d'abord. Ah oui. Ah oui, moi je C'est pensais ça. que ça concernait Non, mon non. petit verre de vin, mais. Non, le vin, c'est pour, c'est pour la durée de c'est l'émission. pour Quoi. accompagner. Très bien, super. C'est Et tu donc, accompagnes. on attelle direct. Donc voilà. Tu sec, évidemment. Presque. Il reste une petite Oui, goutte, bon, mais ça c'est ira. plus de sirop. Il y a beaucoup de sirop ou pas? Non, ça va. C'est consommable? Ça c'est se. bon. Ouais. Alors, Je me sens déjà plus. bah, du coup, tu vas nous dire ton prénom, ton nom et ton âge. Les premières plus dures questions. C'est. Ouais. Parce qu'en plus, après le shot, là, j'ai tendance à oublier. Putain, on oublie déjà. Alors, moi, c'est Angèle Sérény et j'ai 24 ans. Waouh! Rouge ou noir? Ouais, on enchaîne direct. Bon, rouge, c'est la probabilité. Noir encore. J'adore. D'accord. Et donc, en fait, si juste j'enchaîne 4 fois Ouais. noir, je bois les 4 shots. Rebois pas le shot vite, s'il te plaît. Non, je le décalais. Vas-y. Waouh. Ok. Je sens que je ne vais en boire aucun. Parce que moi aussi, je peux en boire. Il y en a 4 en jeu, en fait. Donc là, pour l'instant, 2 sur 4, c'est pour Angèle. Je suis très content. C'est de l'Eristoff. C'est de la vodka Ouais. de mi-qualité, on va dire. Puis il y avait moins de sirop là. Ou plus de vodka. Ou c'était juste le deuxième. Et du coup, Alors, je me souviens. là, je crois, si je me rappelle, parce que j'ai pas du tout révisé avant, je crois que c'est intérieur ou extérieur. Et là, entre AC2, t'as de la chance. Entre AC2. En gros, intérieur de l'intervalle, tu vois. Ah bah oui. Ah bah là, extérieur du coup. Waouh, elle a gagné. Ouais. Ah. Et Une pour moi. heureusement. Parce que. Et j'espère bien que tu vas boire le dernier. Bon, ça va. Il y a quand même pas mal de sirop. Le premier il passe, le deuxième. C'est le sirop en fait qui est dégueulasse. Ce qu'on ne vous dit pas non plus, il est 9h30 du matin. Non, pas du tout. Mais je pourrais parfaitement. Donc là, on a une queen de cœur, un as de pique et un 2 de trèfle. Ouais. Quel signe? Bah. Astrologique, je veux dire. Balance, parce que je pense qu'il faut. Alors, vas-y. Bah, moi j'ai envie. Ça n'a aucun. Je veux dire, il n'y a vraiment aucune chance, plus ou moins, mais on va dire carreau. Bah oui, parce que Ouais, c'est ce qui manque. Ouais. C'est un tour de magie raté, c'est bien carreau. Bravo Angèle. Bon bah, de chacun, on est plutôt équilibré. On est plutôt équilibré. Ah, c'est vrai que Ouais, tu vois. c'est vrai que le deuxième, il est immonde. Ouais. Voilà. Le premier, j'ai fait la manip. Bon bah voilà, on a fini pour ce petit jeu. Peut-être qu'on en fera après si on voit qu'on n'est pas trop en forme. C'est le carburant, on va dire. Si on n'est pas trop en forme. Ça commence. Le deuxième est mal passé. Non alors, je suis, c'est l'excuse que tout le monde sort, mais déjà je suis malade, donc ma voix va être forcément un peu impactée. Alors on va commencer donc
Bah, un petit truc tout con, voilà, un petit truc très bateau, c'est une qualité, un défaut. Putain, tu vois mes notes en plus, tu peux te préparer aux autres questions. Oh, ok. Ça, c'est faux, ça. Faut pas le faire. Donc, une qualité, un défaut, une citation, Madame Angèle. Oh, donc une qualité, un défaut de moi. Oui, Ouais. oui, oui. Et une citation pas de moi, par contre. Tu peux. Alors, la citation, si genre t'en as inventé une, Non, je suis pas assez tu peux intelligente. t'auto-citer. Une qualité, je pense, je me trompe peut-être, que je sais écouter les gens qui parlent. C'est vrai. Je confirme. J'ai un petit Roland de sirop. C'est bon. Alhamdoulilah. Oui, c'est Oui, pas- c'est vrai, c'est vrai. c'est Tu pas- sais écouter c'est les pas- gens. Enfin, tout le monde peut écouter, mais j'ai l'impression que quand même les gens ont plus de... Enfin, une certaine Oui, de facilité toute façon, à me parler. il y a les gens qui écoutent en faisant ça. Ouais. Et il y a les gens qui écoutent vraiment. Quoi. Oui, et puis j'écoute sans D'ailleurs, là, je suis en train de te faire ça. Non, mais et parfois les gens parlent et tu sens que t'as pas à intervenir parce qu'ils ont juste besoin de parler. Un défaut. Ouais, Alors un défaut. ça, par contre, en trouver qu'un seul. Non, en vrai, les défauts, c'est pas si facile à Ouais. dire, je trouve. Parce que des fois, tu peux avoir cette phrase aussi très con de dire c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité, tu vois. Non, C'est mais vrai parce sur que... certains. Oui. Non, mais il y a des trucs, par exemple, un défaut de Jam et qui parfois me sert, c'est que je peux avoir un côté un peu maniaque, obsessionnel, mais dans la vie, ça me sert à être organisée. Donc je vais absolument La pas meuf, dire elle ça dit comme... qu'elle est grosse toquée, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, mais je suis hyper névrosée, mais Putain, ça le peut aussi verre, être il est une pas qualité. bien rangé, là. Ouais, Ok. par exemple, tu vois, j'ai fait une goutte là depuis tout à l'heure. Ça te stresse. Ouais, mais c'est Moi, pas j'ai des grave. trucs comme ça aussi, mais je pense Ouais. que tout le monde a des Non, des mais gros c'est tocs. ça. Mais voilà, ce côté obsessionnel m'aide à m'organiser dans la Ouais. vie, donc Oui, en vrai, ça te sert. c'est un faux défaut. Un défaut, je suis... Ah, si. Ah, mais ça, c'est un gros Ah. défaut. Ouais, c'est peut-être pas... Et je pense que justement, c'est pas celui qu'on perçoit le plus chez moi. En tout cas, quand on me connaît pas depuis 10, 15, Ouais. 20 ans, c'est que j'ai du mal à être constante dans mes relations. C'est-à-dire C'est très, que plus je suis proche d'une personne, plus je peux être distante. Et en fait, j'ai mes amis très proches, on va dire mes amis Ouais. de plus de 5 ans, le savent maintenant que parfois on peut ne pas se voir et ne pas se parler pendant 6 mois, et ensuite pendant 3 mois se voir tous Ok, les jours. oui. Et il y a un truc, mais ça m'a posé, face à certaines personnes, c'est vrai que parfois c'est un peu... Ça, je comprends. Mais j'ai C'est un un peu le peu même dur, truc, mais- mais au bout d'un moment, tu dois te... Ouais. En fait, c'est horrible, mais oui, t'as du mal à... Genre, moi, j'arrive pas à envoyer des messages aux gens, tu vois. Genre, Ouais. je vais jamais leur parler par message. Et des fois, bah, en vrai, moi, je trouve que... Après, c'est aussi le tête de con de se dire que bah, tous mes défauts sont des qualités. Parce que je suis un homme parfait. C'est de me dire que ça sert aussi à faire le tri. Ouais. Ok. Et la citation, j'ai oublié. Et, bah attends... C'est alors, dur, les citations, je trouve. non, mais en plus, alors elle est, je l'aurais même pas en entier et j'y pense juste parce que j'en ai parlé il y a 2 heures à quelqu'un. Attention, je mettrai la vraie à côté et on verra la différence. Ouais, non, mais c'est ça. Mais comme on est dans le théâtre, autant Ouais. faire une citation d'un Ok. dramaturge, donc de Beckett. Et la citation entière, c'est quelque chose comme j'ai toujours essayé, j'ai toujours raté, mais peu importe, je continue d'essayer pour rater mieux. Ok, ça me dit un truc. C'est, voilà, Ok. c'est vraiment, tu la mettras Ouais, mieux dite que ce que j'ai dit. Samu il doit se dire, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, putain. C'est ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, c'est cette idée de continuer à faire des erreurs pour mieux faire ses erreurs. Ouais, Voilà, c'est ça. mais c'est pas mal. Ouais, J'aime bien c'est cette ça. citation. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que je vais rater aujourd'hui, mais je vais le rater mieux qu'hier. Ok. Un petit peu, voilà. Bon, là, on va t'entraîner pour un monologue. Oh là là. C'est-à-dire que tu vas faire un résumé de ton parcours. Oh, alors. De ton parcours, alors pas seulement théâtral, hein, le parcours Ouais. qui t'a conduit au théâtre, on va dire. Et après, j'ai une autre question qui va se lier peut-être. C'est pourquoi le théâtre? Donc peut-être que tu peux y répondre dans ce résumé, t'es pas obligé. Ouais, je sais pas si ça se lit en fait. Ok, bon bah tu y répondras après. Ok. Ton Et vin va être brûlant. mon vin, mais je viens de boire Ah une oui, gorgée, pardon. ça va. Ça va, ça. On me force, on me force. Oui, moi je fais boire les gens, je suis vraiment le pire mec du monde. Et moi, je parle trop, et quand je parle trop, je ne bois pas. C'est pour ça que je veille au grain. Ouais.
Alors on gêne. Alors Oui. commence pas évidemment au niveau de la maternelle parce que je pense que tout le monde s'en branle. Ouais, sûrement. Parce que j'ai pas non plus 1000 souvenirs de Tu peux cette commencer au période. CM1, je t'y autorise. Ouais. Non, et ben en plus... Anecdote. Anecdote. Au CM1, j'ai eu Non. Monsieur Bouchard. Non, le théâtre est rentré dans ma vie au CE2. C'était Et, pas loin. Ouais, c'était pas Ok. loin. Mais ce n'est absolument pas ça qui a motivé les cours Florent. J'espère. Donc, en fait, oui. Non, moi, mon parcours, c'est le parcours classique de la bonne élève qui réussit bien à l'école, qui est contente de bien réussir à l'école, parce que même si mes parents ne m'ont jamais... Enfin, ma mère a jamais été derrière moi à regarder mes devoirs, à ce que j'ai des bonnes notes, elle s'en foutait un peu. Oui, en fait, tu Tant que je faisais ta réussissais. vie. Moi, Tu je me faisais ta mettais... vie et tu t'en sortais. Quoi. Moi, je me mettais la pression toute seule sur non, avoir des bonnes notes, c'est très bien. C'est très important. Et puis, le théâtre est rentré dans ma vie, donc en CE2, je voulais pendant un moment, vers 8-10 ans, je me disais, ouais, je vais être comédienne. Puis après, milieu collège, j'ai eu une rencontre un peu, toujours dans le milieu artistique, mais avec un peu de l'architecture, et donc c'était un petit peu, j'ai dit autour de moi, plus tard je serai soit comédienne, soit architecte. Et, Ou les deux. et en fait, j'ai beaucoup, ah oui c'est bien, mais l'architecture c'est super bien, c'est très intéressant. Ouais, En forcément. C'est un peu des maths, c'est un peu de l'art, ça te convient Bah oui, parfaitement. tu vas donner ce choix de figure Voilà. entre le comédien qui est la bassesse de ce monde pour les gens, on va dire, et architecte, tu as vraiment ce truc de reconnaissance. On va plus te pousser vers C'est le... ça. Et comme j'avais le syndrome de la bonne élève qui cherche un petit peu l'approbation de tout le monde, Ouais, tu et t'es dit qui aime go, bien, quoi. et que voilà, tout le monde dit ah ben architecte, très bon choix, en plus ça te convient très bien. Bon, bah, voilà, et donc j'avais, je sais, collège, donc je passais à la journée à 13 ans, et en fait je suis restée là-dessus très fixée jusqu'au bac en fait. Hein, donc, Mais c'était une vraie passion, mais l'architecture, oui, ou pas? c'était pas du tout un choix par dépit. Donc t'arrives à cette école d'architecture J'arrive à de cette école Paris. d'architecture. J'ai un petit peu moins le syndrome de la bonne élève, dans la mesure où je me rends compte que tout le monde découvre un peu, donc tant que j'ai les résultats pour passer, ça me va. Si j'ai des bonnes notes, tant mieux, c'est flatteur. Mais... Oui, tu découvres en vrai le vrai post-lycée où t'en as un petit peu plus rien à foutre. C'est ça. Vie étudiante, bon déjà, voilà, je viens pas de Paris, j'arrive à Paris à 18 ans, je vis toute seule. Donc, changement aussi, hein, que j'ai plutôt bien vécu, enfin, qui m'a plu. Et puis, je passe comme ça mes années d'architecture, je fais 3 ans, donc là, une Ce licence. qui est beaucoup quand même. C'est une licence. Arrivé à la fin de la licence, un petit peu dans un je ne serai pas architecte, je ne veux pas faire ça, ça m'intéresse beaucoup, je suis passionnée par ça, l'histoire de l'architecture, la théorie de l'architecture, j'aime beaucoup ça, mais je veux pas le pratiquer, je m'en fous de dessiner et de construire des choses. Psychologiquement, je trouve que c'est dur les gens qui ont réussi ça. Alors, c'est un truc que j'admire, c'est les gens qui arrivent après 3 ans de leur vie, surtout quand t'as cet âge-là où t'as l'impression que chaque année compte fois 1000, de dire ok, bon bah là j'arrive à un point où j'irai pas plus loin. Et en fait, voilà, faut. Oui, mais ce qui est pervers, c'est que moi je me disais ça, mais je suis allée plus loin. C'est-à-dire que je me suis réinscrite pour l'année d'après. Je ne veux pas faire ça, mais faute de mieux, je sais pas quoi faire. Et comme j'arrive pas à rien faire, j'ai du mal à m'ennuyer, j'ai peur du vide, et ça. Bon, je sais pas quoi faire l'année prochaine, je m'inscris au master. On verra. Donc je m'inscris, premier semestre de master où il y a un projet. On a la possibilité de faire de la scénographie de théâtre parce que un des profs de cette école proposait un partenariat de scénographie avec la Comédie Française. Je fonce en me disant bah, hyper sympa, ça fait longtemps que j'ai pas fait du théâtre, j'adore. En plus c'est de l'architecture mais moins chiante. Enfin, moins chiante. Non mais voilà, c'est pas on va construire un hôpital et il faut absolument que je pense que penser les architectes vont pas trop nous regarder. Mais si, mais non, mais voilà. Non, mais voilà, je veux dire, j'ai fait des stages où tu dessines des chiottes sur les 12 étages. Mais même mêler la scénographie, je trouve, à l'architecture, je trouve que c'est intéressant. Et puis, plus ça avançait, et plus je me disais, ouais, non, mais c'est ça, c'est la scénographie en fait. Vraiment, ok, c'est pas l'archi, c'est la scénographie. J'ai entendu parler du TNS, donc Théâtre National de Strasbourg, qui est une école nationale
en section scénographie, je me disais très bien, je vais m'inscrire au concours. Mais je sais aussi que, alors, je sais qu'aux Arts Déco, il y a un truc de scénographie. Je sais pas si aux Beaux-Arts il y en a, mais comme ton école d'archi était liée aux Beaux-Arts, est-ce que tu as pensé à regarder vers là ou pas? En fait, je me disais, de toute façon, on peut faire de la scénographie avec un diplôme d'architecture. Donc je me disais, je peux continuer là-dedans. Et si j'ai mieux, c'est-à-dire l'ENSAT ou le TNS, par exemple, en scénographie. C'est ton petit sac à dos. J'y vais, voilà. Et en fait, donc vraiment, voilà, si tu veux, j'arrive, déjà, ça faisait 6 mois que je disais à ma mère, j'arrive à ma vie, c'est la merde. Non, mais voilà, en plus, c'est vraiment, je veux pas, mais bon, j'y arrive, c'est-à-dire que j'ai quand même tout validé, tout passé. C'est-à-dire, je suis trop bonne, mais bon, je veux pas. Non, pas forcément, enfin, je veux dire, il y avait des trucs que je validais mieux que d'autres, mais j'avais pas les meilleures notes, mais j'avais pas non plus les moins bonnes. Comme au lycée, quoi, c'est-à-dire, tu t'en sors, tu fais ton chemin. Et puis là, d'un seul coup, c'est scénographie. Je crois que j'ai trouvé mon truc, je suis sûre. Ça n'a pas tenu 2 mois avant que, en fait, fin de ce semestre-là, on rencontre un des comédiens de la pièce qu'on doit scénographier, Hervé Pierre, qui, voilà, lui n'a aucune idée qu'il a changé ma vie. C'est très mignon. Qu'on salue encore, hein, c'est sûr que tous ces gens nous regardent. Et en fait, on a eu... Bon, alors nous, pour parler de scénographie, pour parler de la pièce, hein, vraiment, on était dans un... 2 semaines après, je m'inscrivais à l'audition pour rentrer au cours Florent. Ok, oui, ça allait vite. Ouais. Ah oui. Ça allait très vite. Sans arrêter, j'avais pas encore fini mon semestre, je me disais, je continue. Pour l'instant, rien n'est décidé, je continue, ça m'intéresse de toute façon, la scénographie. En parallèle, je faisais un mémoire de recherche où j'avais réussi à détourner le sujet, je parlais pas du tout d'architecture, je parlais d'urbanisme et de Virginie Despentes, donc, enfin vraiment... Tous les sujets ont été abordés, quoi. Voilà, non mais c'est ça, c'était vraiment... J'ai réussi à faire un semestre sans faire de l'architecture. Donc je me suis dit, je veux quand même pas l'abandonner, je vais aller jusqu'au bout parce que c'est cool. Et alors après, au niveau des dates, tout a très bien coïncidé, parce que le Covid est arrivé, hein, donc je m'inscris pour l'audition des cours Florent. Il me convoque le 5 mars 2020. On était confinés... J'ai pas les rêves, je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus des dates. On était confinés le 16. Moi, il y a eu un blackout. Ouais. Okay. Mais juste, donc, le 5 mars, à ce moment-là, j'étais en couple et cours Florent, c'est pas venu par hasard. Hein, T'étais en couple? J'étais en couple. Oui, ouais. J'ai compris couple. Non, j'étais en couple. On couple. Ok. Et la sœur de mon ex... qu'on salue, je sais pas. Oui, on peut les saluer, c'était tous très gentils. Je t'embrasse. Ouais. Venait de finir les cours Florent. C'est pour ça que bon, je vais pas chercher plus loin. Ouais. Je fais très bien, très bonne école. Enfin, oui, très bonne école. La meuf elle a un auto-recul, quoi. Superbe école, j'y suis allée. Sachant qu'à ce moment-là, rien n'était décidé. Et puis, donc, elle connaissait des gens, elle m'a présenté une fille que je connaissais pas. Qui m'a donné la réplique et cette fille m'a dit écoute bon on est tous passés par là, moi je viens de finir les cours Florian Florian mais c'est un nouveau cours. Elle m'a dit je viens de finir les cours Florent, c'était la situation qu'on connaît, elle me dit j'ai rien à faire donc tu sais quoi, travailler des scènes c'est cool, ça me lance. Oui ça l'aide, oui, ça... Et elle a pu m'aider. J'ai passé cette audition là 3-4 jours après j'ai eu les résultats où ils m'ont dit vous êtes reçu en 2e année, ce qui a été un très bon argument pour annoncer à tout le monde j'arrête l'archi. Ouais, c'est en mode je suis tellement forte que je skip la première année. Ce qui en soi je pense que c'était pas une si bonne idée de ça, de skipper la première année. On en reparlera après parce que on parlera du cours Florent après. C'est ça. Donc là c'est ton parcours qui t'amène. Mais par contre c'est vrai que ça a été un argument de dire bah écoutez voilà je veux faire du théâtre mais dans cette école là, en plus cours Florent, les gens connaissent le nom là, dans cette école là ils considèrent que non seulement je peux y rentrer, mais je peux aller directement en 2e année. Ok. Donc, je laisse complètement tomber l'archi. Et du coup, ta grand-mère ma grand-mère à fond, qui a énormément en plus aidé à financer oui, parce que c'est ça. Est-ce que l'archi, ça coûtait ou c'était public? C'est public. Enfin, okay, oui. Tu payes les frais d'inscription, tu payes 300 € par an. Quoi. Enfin, oui, donc par rapport à des gens qui ont fait les cours Florent, tu te dis... C'est même pas un mois au cours Florent. C'est une passe-option, quoi. C'est ça. L'année d'archi, c'est même pas un mois au cours Florent. Donc, donc ouais, ça a dû... Ça joue dans la balance. Et ma mère, ma mère, c'est vraiment par rapport à beaucoup de parents, elle a quand même été hyper cool. Ouais. C'était vraiment... passer le petit choc de...
je crois que c'était bon avec la scénographie. Tu changes encore? Ouais, c'est ça. Il y a ça des fois. Et puis en plus, enfin, c'était pas nouveau, j'avais déjà un peu fait du théâtre, même si c'était des cours. En CE2. Voilà, non, mais ça, non, depuis mais le j'avais CE2, elle avait arrêté. J'avais passé l'option théâtre au bac, enfin. Ma mère qui m'a avoué en plus après, quand je lui ai dit ouais ça j'ai arrêté, voilà j'arrête l'archi pour faire les cours Florent, il m'a dit mais c'est fou parce que ça m'étonne plus maintenant que t'as fait presque 4 ans d'archi, alors que si tu me l'avais dit à 18 ans en post-bac, ça m'aurait pas surpris. Easy, quoi. Ouais c'est ça là. En fait ce qui fait peur c'est aux parents, c'est le changement de voie, je pense, c'est ça qui fait plus peur. Bon, après il y en a d'autres, tu leur dis à 18 ans je vais faire du théâtre. Ouais. Ils te font retourne bosser connard, oui, et voilà. Quoi. Voilà donc donc là t'es au cours Florent quoi. Et donc voilà, bon entre temps il y a eu le confinement. Oui, voilà. Mais comme de toute façon je reprenais à la rentrée d'après. Oui, alors il y a plein de il y a quand même la majorité de gens qui ont vu le confinement comme un vrai truc qui allait pas durer quoi. Les gens le savaient. Il y en a qui sont partis en délire en mode ça va durer jusqu'à Vietnam éternel. Ouais. Mais oui. Moi, j'étais quand même dans un moment où, vraiment, je venais de passer l'audition au cours Florent. J'avais une réponse positive. J'ai dit, ok, je lâche tout, j'ai arrêté archives. J'ai prévenu tout le monde. Voilà, c'était... On a été confinés. J'ai été confinée dans la famille de mon ex, dans une super maison en Normandie, à la campagne, avec des chiens et des chats. Oh, la michto. Non, mais voilà, je veux dire, c'était vraiment un moment où je me dis ça fait 4 ans que j'ai pas trop fait de pause, là j'ai rien à faire. Ouais, ça fait du bien. Moi je trouve que ça a fait du bien. Donc voilà, j'ai vraiment fait partie de ces connards privilégiés qui ont eu un bon confinement. Ouais, assumons-le. Voilà. Moi je trouve ce qui est important dans la vie c'est d'assumer, c'est-à-dire si t'as des thunes, peu importe comment, peu importe pourquoi, faut assumer parce que dans tous les cas tu vas pas vivre en mode c'est hypocrite de dire ça, de vivre sans ces thunes là. C'est-à-dire ça va faire partie de ta vie dans tous les cas. Après ça sert à rien de trop s'en vanter, mais faut pas être dans le truc en mode non mais moi aussi j'ai galéré dans la vie, d'accord. Alors du coup clairement. Pourquoi le théâtre? Alors que quoi? Bon, je pense pourquoi parce qu'il y a des choses à dire dans cette société et j'ai envie de les dire. Parce que je suis une actrice engagée. C'est faux. Les gens qui vous disent que c'est parce que la société va mal, ils ont des choses à défendre. Ouais. On ne fait pas du théâtre pour des raisons nobles ou pas que. Arrêtez de penser ça. Après, il y a des gens, ils en ont fait leur vie. Hein. Mais ils réussissent pas. Enfin, c'est pas qu'ils réussissent pas, c'est qu'ils continuent pas. Quoi. Parce qu'à partir du moment où ils vont devoir jouer un rôle de méchant entre guillemets, c'est très gris, blanc et noir ce que je dis, mais ils vont jouer un rôle de méchant, ils vont être en mode non mais c'est contre mes convictions et tout. Oui c'est ça. Non je pense que c'est vraiment quelqu'un m'a posé la question il y a pas très longtemps. Connard. Non. C'est ma question. Sauf qu'on était à un café et que personne nous a entendus. Mais cette émission, de toute façon, c'est imaginé. Il faudrait qu'un jour j'arrive à le tourner dans un café parce que c'est discussion de café. Bah vraiment. Café entre 16h et 22h. Quoi. Je pense qu'il y a plein de raisons, comme beaucoup de gens qui font du théâtre. Mais je dirais que c'est surtout. Peut-être c'est une auto-psychanalyse très mauvaise de moi-même. Mais un peu ce truc de on peut tellement je sais pas, j'arrive pas à faire des choix, je sais pas ce que je veux faire et surtout je sais pas non plus trop qui je veux être parce que j'ai eu un peu ce masque de la bonne élève, après le masque en fait franchement il y a beaucoup de gens c'est ça quoi. Et donc c'est ça, en fait je peux exorciser le démon en faisant n'importe quoi sur scène et du coup dans la vie je peux être beaucoup plus moi-même, même si je mets des grands guillemets parce que moi-même c'est un peu cliché. Mais du coup, ça me détend dans la vie de tous les jours de beaucoup plus être qui je veux être. Parce que de toute façon, je peux tout faire et être qui je veux. Et voilà, et engueuler quelqu'un et 2 secondes après être très amoureuse. Oui. Et puis, je sais pas, être une connasse prétentieuse et puis une petite fille maltraitée. Et puis, en fait, après... Tout ça, c'est toi. Non, mais voilà, c'est ça. Sauf que j'ai tout fait sur scène, donc après... Est-ce qu'il y a eu un moment de ta vie où, parce que bon, comme tu l'as dit, t'as eu tout ce truc de déclic, on va dire, au niveau professionnel, au niveau de la scénographie, mais est-ce que t'as eu un moment de déclic d'amour de théâtre, on va dire? C'est là où tu te dis, putain, c'est quand même un truc de ouf. Je pense que... je me suis fait la réflexion qu'en fait,
pendant très longtemps, j'ai regardé les films en me disant si je devais jouer ça, comment je le jouerais. Et c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas eu de déclic, il y a plus eu un espèce de fil rouge continu qui était là. Et tu sais, je regardais au-dessus, genre non, je le vois, architecture. Ouais. Le truc était là, j'étais là, oui, c'est au-dessus. Surtout, il y a un âge où tu conscientises pas tout ça. Oui, quoi. c'est ça. Où t'es en mode. Tu te rends compte que tu regardes pas les films comme les autres gens. Ouais. Allez, je pense que quand t'es petit, tu regardes beaucoup plus à travers le cinéma qu'à travers Oui, le théâtre c'est vivant. ça. Mais par exemple, à travers le cinéma, tu vas être là et tu vas dire, t'auras envie d'être ce personnage et pas forcément, enfin, de le vivre à travers l'acteur et pas forcément à travers le personnage quoi. Mais je pense que j'ai eu plein de. C'était pas très clair. Hein. Ouais. En plus, c'est pas très clair. Ouais, on va revenir à ce que ça c'était plus intéressant. Ça sera plus clair. Non, je pense qu'il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu plein de petits déclics de scènes. J'ai fait, quand j'étais en 4ème, j'avais fait une colo en Angleterre où un jour on faisait des trucs d'improvisation. C'était hyper bonne ambiance. Et puis on avait... Personne comprenait rien, c'était en anglais. Non, parce on était que des Français, juste on avait des cours d'anglais, puis après on était que des Français. Enfin, vraiment, l'arnaque, tu sais, tu te dis oui, mais je vais apprendre l'anglais. Tu sais, pas du tout. Mais pourquoi tu vas chier ? Je vais apprendre l'anglais, je vais être bilingue à la fin. Ouais, bon, j'avais 13 ans, hein, mais ou 14. Et puis, je me souviens, il y avait eu un truc d'impro. Et puis, j'avais fait un moment, vraiment, ça m'avait marqué à ce moment, juste. J'étais une femme enceinte en plein accouchement, puis on était un groupe et c'était n'importe quoi. Et en fait, on s'est tellement amusés, les gens ont tellement rigolé. J'avais déjà fait du théâtre, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est trop bien, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Donc, oui, c'est aussi le côté. Il y avait un public. Il y avait un public, enfin, le public, c'était les autres gens qui faisaient après leurs impros. Ouais, je trouve que ce qui est le plus intéressant, le public, c'est aussi, surtout quand t'es gosse ou. Ouais. C'est la reconnaissance, quoi. C'est tu fais une blague et les gens vont rire et tu l'entends, quoi. Et c'est là, je trouve, où tu peux souvent avoir ce déclic de te dire ça m'apporte un truc que la vie au quotidien ne m'apportera jamais, quoi. Non, mais en plus, là, en te parlant, il y a plein de trucs qui me reviennent. Oula, je me dis, les affaires de CO2, pareil. Non, mais c'est ça. Non, mais attends, mais justement, quand j'étais en primaire, j'avais quand même, quand j'étais en vacances, écrit une pièce de théâtre, fait des castings avec mes potes. On avait monté tout le truc, on avait invité, je partais en vacances dans un camping, on avait invité tout le camping à venir nous voir. Tu sais, avec une amie, on avait écrit une comédie musicale nulle. C'était nul, j'ai écrit, enfin, faut absolument pas jouer ça, mais. Il y avait plein de signes de oui, elle va faire du théâtre, cette gosse. Et après, elle me dit, je vais faire de l'architecture. Vas-y, hein. Bah, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal d'être arrivé là, quoi. Ouais. Je trouve que c'est une histoire un peu, on va dire... c'est un peu classique. Classique, dans ce milieu. Tu découvres le théâtre en amont. Et au bout d'un moment, tu redécouvres le théâtre dans ta vie, quoi. Et tu te dis, ah bah, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas. C'est un truc que je connaissais d'avant, qui me plaisait de ouf. Et là, j'ai besoin de me construire en tant que personne, en tant qu'adulte, en tant que tout ça. J'ai besoin d'avoir un métier, bah pourquoi pas ça. Bon, après, tu vas voir tous les gens. Et je pense que c'est la vraie difficulté de ce milieu. C'est la mentalité des gens autour que je peux trouver normale, mais qui forcément te donne un frein inconscient. C'est-à-dire, tu vas dire aux gens, je vais faire du théâtre. Les gens, ils vont te dire, waouh, mais c'est trop compliqué. Alors oui, c'est compliqué ce milieu. Mais je considère que c'est pas plus ou moins compliqué qu'un autre milieu. Parce que c'est la vie qui est compliquée, d'accord ? C'est vivre dans ce monde de merde. Je fais du théâtre engagé. Oui, non, mais c'est ça. Quand j'avais dit à ma mère, je fais du théâtre, elle dit, bah oui, voilà, ta sœur, elle a un master... elle a un bon... Non, mais c'est ça, elle a un bon niveau de vie. Enfin, pas un bon niveau d'études. Et elle galère à trouver du taf. Donc, en fait... Bah voilà, bah justement, c'est ça. Donc, en fait, faire des grandes études, bon, bah écoute... Tu peux galérer tout autant. Mais même au sein du théâtre, c'est là où c'est drôle, je trouve, c'est que tu as ce même rapport. C'est-à-dire, au sein du théâtre, tu as les gens pour qui, si tu passes pas par le TNS, par le CONS, par tout ça, tu vas pas y arriver. Alors que c'est complètement con, parce que c'est des gens, à la base, où on leur dit exactement la même chose sur le milieu du théâtre. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que je trouve dommage aussi. Oui, ça peut t'apporter énormément de faire ces grandes écoles, au niveau du réseau, au niveau... de l'apprentissage, au niveau de tout ça, quoi. Mais c'est pas un chemin tracé, en fait. C'est des milieux, et c'est ça qui fait peur aux gens, je pense. C'est-à-dire que tu vas avoir ingénieur, tu vas avoir tes écoles, tout ça, et tu vas avoir des propositions, tu vas donner tes CV à la fin, tout ça. Hop, c'est plié. Sauf que là, le chemin, faut que tu te le fasses toi-même.
Mais c'est tout aussi difficile, je pense. Oui, et puis bon, si c'est pour faire des études d'ingénieur et puis à 40 ans faire un burn-out et devenir fleuriste, si t'avais envie d'être fleuriste, autant le faire tôt. Ouais, tu casses pas les couilles là, t'as niqué, t'as fait chier Maurice et les enfants pendant 40 ans pour au final de redevenir fleuriste. Non, mais c'est ça, et enfin, c'est vraiment. Bon, ça c'est un truc aussi très générationnel, hein, c'est vraiment notre génération. On sait qu'on n'aura pas. C'est pas on va commencer une carrière à 23 ans et l'avoir jusqu'à nos 65 ans. On sait que on va tout le temps changer. Donc écoute, au moins dans le théâtre, on se confronte à ça dès le début. Ouais. On va galérer dès le début et pas à partir de 40 ans. Oui, c'est clair. C'est-à-dire ça t'apprend, je pense, beaucoup sur d'autres métiers. Et d'ailleurs, le nombre de gens qui vont faire du théâtre en amateur à côté pour se sentir mieux au niveau professionnel parce que ça va les aider à mieux appréhender les changements de situation, sa confiance en soi, tout ça. C'est là où je trouve que le théâtre, c'est primordial. Et je pense que par exemple au lycée ou au collège, on devrait vraiment inciter plus les gens à se tourner sur des choses comme ça, juste par exemple en observateur, mais aussi avoir plus d'ateliers, des trucs comme ça. Bon, il y a quand même pas mal de lycées, je crois, qui font ça, mais moi j'ai pas eu l'occasion de faire ça. Après, je sais pas si j'aurais pu. Parce que je jouais devant mes camarades de classe que je pouvais pas trop blairer. Ouais, c'est ça. Voilà, mais ça, c'est un autre souci. Ça, c'est un autre souci. Waouh, on reprend. J'essaierai de mettre un effet de montage, mais tout pourri, quoi. Alors, prochaine question. C'est vraiment très scolaire, hein. C'est horrible. Ouais. J'ai ma petite feuille, mais j'ai pas du tout écrit ça il y a longtemps, donc j'ai pas du tout revu. Il faut le buzzer. Voilà. C'est ça. Là, c'est bon. En la plus, bonne élève. Question. Alors attention, c'est une question, il y a une seule réponse possible. Ok. Qu'est-ce que... Oula, je la refais. Qu'est-ce que... c'est la question. J'aurais tellement adoré que ce soit ça. Qu'est-ce que... Non, qu'est-ce qu'être acteur ? Oh. C'est dur à dire. Non, mais pour toi, ouais, c'est ça, pour moi. Évidemment. Ça peut pas être une question générale. Oui, moi, avec mon expérience, je vais arriver avec mes grands sabots et toutes mes certitudes. C'est-à-dire, il y a un mec derrière qui va faire pardon, excuse-moi, elle dit de la merde parce qu'être acteur. Chacun a son truc. Mais alors, vraiment, ça va être une réponse hyper cliché où je sais que je vais m'entendre dans une. Mais toutes les réponses sont clichés pour ce genre de question. Parce que la question est cliché. C'est jouer. Ah ouais. C'est jouer. Non mais vraiment, c'est ça. C'est ouais. Jouer. En fait, savoir jouer, apprécier jouer. Quand je dis savoir, ça veut pas dire être bon. Alors jouer. Quel sens du terme ? Est-ce que c'est jouer très plus enfantin, c'est-à-dire s'amuser, jouer, tout ça, créer ? Ou est-ce que c'est vraiment la définition anglaise, c'est-à-dire c'est pas jouer, c'est act, c'est-à-dire c'est faire. On est en. Bah non mais. C'est là où le mec. En anglais, c'est deux mots différents. En français, non. Et donc, autant profiter de la France, justement. Ouais. Oui, et je suis d'accord. Jouer, c'est les deux en même temps. D'où le fait que les enfants sont de très bons comédiens. De ouf. En fait. De ouf. Parce qu'ils jouent tout le temps. Ah, ensuite, un petit truc, voilà. Encore une fois, c'est tout assez basique, hein, ce genre de questions, mais j'ai voulu faire un petit portrait chinois. Oh. Mais, on va dire, spécial comédien et comédienne. Alors, si tu étais un acteur ou une actrice, qui serais-tu ? Waouh. Cinéma, théâtre, porno, tout compris. Waouh. T'as l'air parallèle. Le décor room, ouais. Je vous le dis, là vous le voyez pas trop, peut-être ici on le voit un peu plus. Mais on pourrait croire vraiment que je tourne des castings un peu chelous. C'est mes activités parallèles. Mais non, mais comme je disais, un côté avec le côté intellectuel de la bibliothèque. Ouais, c'est le porno intellectuel. Nous, on fait du cul intello. J'ai les lunettes. C'est ça. À poil avec Proust. Il n'y a que des livres de cul. Non, mais c'est ça. Lis-moi à la recherche pendant que tu me parles. Ah oui. C'était quoi ? Ah oui, alors j'ai oublié la question. Si tu étais une actrice ou un acteur. Un acteur ou une actrice. Oh là là, j'ai jamais réfléchi à ça. Alors ça va juste être une réponse un peu nulle. Bah souvent tu peux dire un peu ton acteur préféré, tu vois. Mais c'est pas toujours celui que t'as envie. Non, c'est pas toujours ça, mais c'était parce que je l'ai vu plusieurs fois au théâtre et qu'en fait j'ai joué les mêmes. Ah, ok. J'ai repris, tu vois, dans les scènes que j'ai travaillé et tout, 4-5 rôles en commun.
Donc, Ok. c'est Anna Servinka, c'est une comédienne à la Comédie Française. Donc, Je connais pas. C'est qui honteux, tourne- j'ai aucune culture. Non, je mais c'est connais ça, mais pas les noms. elle est à la Comédie Française, donc tu la vois que à la Comédie Française quasiment. Elle tourne Ce pas. qui est pas mal, hein. Oui, non, c'est-à-dire- c'est Bon, elle est qu'à Non, la mais Comédie voilà. Française, Non, c'est mais le si petit t'es Clodo, mais... si t'es un adepte d'autres théâtres, tu vois, Ouais, ok, oui, tu vas c'est pas dur la de- voir ouais. tellement ailleurs. Elle tourne pas beaucoup. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas vue dans des films. Donc je dirais, C'est ce que Elle- j'aime le mieux, je trouve. C'est les gens qui se contentent, c'est-à-dire Ouais, ils sont c'est pas ça. appâtés, parce que tu peux parfois te dire... et puis ouais, donc je dirais Anna Servinka. Ok, Voilà. Anna Servinka, ça marche. Donc pour un peu le partage du parcours, Ouais, au niveau des Oui, trucs et tout, c'est ça. en fait tu t'es dit à un moment donné, quand t'as repris les rôles qu'elle-même a repris, tu t'es dit tiens, on est arrivé au même point, entre guillemets, c'est intéressant, c'est même pas, quoi, ouais, là-dessus. c'est même pas on arrive au même point, mais c'est drôle quand même parce que bon alors je l'ai vu dans au-delà tel être truc. drôle. Non, mais- Non, mais T'es je l'ai vu dans tel optimiste. truc, du coup ça m'a donné envie de le jouer. Et puis j'ai fait ça, j'ai travaillé telle scène. Ah putain, elle l'a joué aussi. Et pareil, enfin ça m'a fait ça sur 2-3 trucs. Je me suis dit, Ok, en fait, ouais. en peu de temps de théâtre de moi, enfin c'est-à-dire en peu de temps de formation, j'ai traversé quand même quelques rôles et beaucoup en commun avec elle. Parfois c'était volontaire parce que je l'ai vu dans une pièce où je me suis dit j'adore, je vais travailler ça. Et d'autres juste parce que, bah voilà. Ok, C'était... c'est parfait. Si tu étais un film, Si j'étais un film, ouais, j'ai une idée, je vais voir si j'en ai une mieux, mais j'ai 30 minutes devant moi. non, j'ai alors là pour le coup, j'ai dit Anna Servinka, on connaissait pas beaucoup, là je vais sortir un truc qu'on connaît beaucoup plus. Manon des sources. Non, peut-être je suis influencée parce que j'aime beaucoup ce film, mais Match Point de Woody Allen avec Scarlett Johansson. Ouais, c'est juste parce qu'il y a Scarlett. quoi. Non, pas du tout. Non, pour le J'ai côté. du mal avec Woody Allen. Moi. Alors, je dirais que, bon, aujourd'hui, tout le monde a un petit peu du mal avec Woody Allen. Ouais, alors moi, c'est au-delà de ce truc. Voilà, c'est- c'est ça. Non, moi, son... Pour moi, déjà, Woody Allen, si t'es pas new-yorkais et si t'es pas fush, tu peux pas trop comprendre les. ça va dire un petit côté. Il y a pas mal de rêves quand même que tu passes à côté. Et des fois, tu te retrouves un peu genre. C'est une private joke Ouais. sur ton écran et t'es en mode. Allô, je suis à part quoi. Non, Non, mais ouais. en vrai, oui, je comprends. un Ouais, mais parce qu'en plus, peu. Il est moi... un peu intéressant quand même ce film. Ouais, mais moi, c'est vraiment enfin, voilà, pour moi, le plan qui résume le film, juste la balle de tennis qui... Oui, oui. oui. Et tu sais pas de quel côté elle va aller. Et en même temps, tout est un peu quand même prévu. Enfin, c'est ce côté, il y a pas de place à l'imprévu, mais t'es quand même obligé de faire face à l'imprévu tout le temps. Ouais, ok, oui. je C'est-à-dire vois. même quand tu veux tout planifier, t'es obligé de faire face à l'imprévu. Ok. Ben, Voilà. surprenant, je m'attendais vraiment pas à ça. Si tu étais une pièce de théâtre, Oh. pas une pièce, Oui, je vais dire la salle de bain, parce que j'adore me maquiller. Je pense à une pièce de monnaie. 5 centimes. Ah, d'accord, Je ça- veux pas plus. 5 centimes. Ah, les mecs, ils sont en décale quoi. Mais tiens, il faut pas tant de verre de vin que Ouais, ouais, ça. c'est vrai. Oh là là, une pièce de théâtre. Ah. C'est là où mes questions, je les trouve trop intéressantes. Ouais, vraiment. Parce que quand il y a hésitation, Hmm. c'est chiant le montage, mais qu'est-ce que ça revient? Parce que j'ai envie d'en dire 1000 en fait. Bah c'est ça oui. le problème. Et il faut que. J'ai envie d'être cliché. Et en même temps, Je sens un Tchekhov qui va arriver. Non, alors ouais, c'est ça. Alors vraiment, je peux avoir ce côté un peu intello machin. Je suis pas si fan de Tchekhov Ok. que ça. Non, j'allais dire Clôture de l'amour de Rambert. Je connais pas. Ouais, mais c'est contemporain. En fait, Clôture de l'amour, c'est une rupture, mais en fait, c'est plus une phase post-rupture. Ils ont déjà rompu. C'est un homme et une femme, ils ont déjà rompu. Donc ils savent il n'y a pas de on va essayer de sauver la relation. Et en fait, c'est juste 2 monologues. C'est-à-dire que lui, il dit tout ce qu'il a à dire, et ensuite, elle dit tout ce qu'elle a à dire. Et je me dis, en fait, Pour ça, c'est des trucs. mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau c'est hyper cool à lire. Et je trouve que c'est juste un résumé de la vie. En fait, on parle tous parce qu'on a des trucs à dire, on écoute et on s'écoute pas forcément. Et cette pièce, tu sens vraiment que il y a eu la rupture, ils se sont dit avant tout ce qu'ils avaient à se dire. Et enfin, ils se sont dit avant pour un peu, voilà, on se sépare. Et ensuite,
voilà, tout ce que j'ai à te dire de pourquoi on se sépare et de tout ce qu'elle est pas et de machin. Ok. Et elle lui dit, ok, tu me dis ça, moi aussi j'ai plein de trucs à te dire. Et après, Ok. Mais ils sont les deux sur scène ou pas? ouais, ils sont les deux sur scène et c'est juste deux... En fait, après, c'est Rambert qui a écrit ça pour Stanislas Nordet et Audrey quelque chose. Fleureau. Non, Le mec, c'est une comédienne qui est très mince et qui a des cheveux bruns très longs et très lisses. Enfin, en Si tout cas, vous dans le savez, Quelque chose de dites-le en l'amour. commentaire. Et Stanislas Nordet, qui est le directeur du TNS, ou qui ne l'est... Je sais même pas s'il l'est encore, je crois que c'était... Ouais, je crois qu'il l'est toujours. Ouais, mais je crois que c'est en... Enfin, il va être remplacé. Il est viré. L'année Stanislas, t'es dernière- viré. Je te l'annonce là. Stan. Je te remplace. Donc ça a été écrit pour ces comédiens-là, et c'est beaucoup joué en école de théâtre, parce que c'est vrai que le texte était hyper attirant. Ok, bah j'ai jamais entendu parler C'est de ça. ça. Rambert. De Rambert, De voilà, c'est Rambert, ça. ok. Et si je devais dire une classique, je dirais Cyrano, pour aucune raison, juste parce que je trouve ça trop bien écrit. Ok, Voilà. d'accord. C'est pas moi, c'est parce que moi je suis très bien écrite. Non. Et si tu étais un style de théâtre? Ah. La comédie, hein. Comédie Le un peu burlesque, classique le- ou... Comédie, mais je sais même pas si c'est ce vers quoi moi j'aurais été directe, mais c'est ce que je préfère jouer, c'est ce Ouais. dans lequel je suis le plus à l'aise. C'est souvent ce que les gens préfèrent jouer, même si ils ont pas le rôle pour ça, on va dire, ils ont pas la tête à ça. Mm. Toi, je Mais- sais que tu vas plus être orienté un peu jeune première, Ouais. et c'est vrai que souvent, Et c'est je à suis l'opposé moins- de la comédie. Ouais, et c'est à l'opposé, et puis je suis moins à l'aise, et je suis... Enfin, mais ça on s'en fout, enfin je veux dire, c'est à moi de faire en sorte d'être à l'aise ou pas sur scène, mais si je me fie à ce qu'on a pu me dire et au retour qu'on a pu me donner par rapport à quand je jouais, j'ai des meilleurs retours de mon jeu Ouais. quand je fais de la comédie. Parce que tu te sens plus libre. Les deux premières scènes que j'ai fait au cours Florent, c'était La puce à l'oreille de Feydeau et Bérénice de Racine. Je peux te dire La que c'était classique. pas la classique. même, c'était pas la même personne Je crois sur que scène. Bérénice, c'est Mais- toutes les meufs. C'était une catastrophe. Enfin, Je baille, c'est irrespectueux, mais Ouais, grave, c'est une- elle m'emmerde. c'est ça, mais je m'en fiche. Moi, je vous parle à vous. Vous m'écoutez, de toute façon. Même si vous m'écoutez pas, je ne le Ils ont saurais pas le choix, voilà, C'est ça. exactement. Puis vous mettez pause et puis non mais ouais et en fait sur voilà sur Feydeau ou à peu près n'importe quel Ouais, les Feydeau, j'ai jamais eu l'opportunité d'en jouer. C'est mon plus grand regret parce que putain, ça doit être kiffant à jouer. Ok, on reprend, pardon, on a été coupé par un ouragan terrible. Non, c'est un changement de batterie de caméra tout simplement. voilà. Donc la comédie en style. Et non, tu parlais de Feydeau, De et, Feydeau. et que c'était un regret pour toi de pas Oui. avoir De Feydeau, bah voilà. Mais un jour, qui sait. ouais mais même dans de la comédie moins burlesque que Feydeau parce que Feydeau c'est Oui, un petit oui, peu du- Feydeau, c'est l'opéra de la comédie, je trouve. Genre, c'est le truc ultra construit, C'est ultra ça. précis. mais même dans des trucs moins désignés, on va trop dans la comédie. Puissant. Désigné. Mais je suis comédienne, je suis expansive et j'ai bu, donc il Bon. m'a fait boire. On va passer à la prochaine question. Ce qui est. Enfin, c'est pas une question, c'est quelque chose d'ouvert. Ça va être parlons cours Florent. Parce que on a fait tous les deux les cours Florent. On vient d'en sortir. Toi, tu y Je suis encore un petit peu. Ouais. voilà. Donc, j'ai pas de questions précises sur le cours Florent. Quelles ont été tes impressions, on va dire, de cette école en général? On peut dénoncer, on peut faire des louanges, on peut critiquer. J'allais quand même dire que déjà, les cours Florent, il y a eu, je pense, à une époque, une certaine renommée des cours Florent qui très certainement était justifiée. Aujourd'hui, Ça dénonce. je pense qu'il y a trop d'élèves pour que cette renommée puisse se maintenir et que Je suis le d'accord. nom et voilà mais que le nom est encore pour les gens qui ne sont pas du milieu, le nom cours Florent a quand même beaucoup de valeur. Pour les gens du milieu, Bah, en fait, il y a énormément de gens qui se disent je vais aller vers les cours Florent parce que c'est le nom et parce que c'est l'endroit où tout le monde va, donc il y aura le C'est ça. plus de réseaux potentiels. Tout ça. mais comme c'est l'endroit où tout le monde va, donc il y a trop d'élèves, trop de profs,
Mais il y a quand même... le parcours au cours Florent, je pense, est différent pour chacun parce que ça dépend des profs que tu as. Bah, voilà. Du coup, l'enseignement que tu as va dépendre des C'est classes comme dans lesquelles tu es. toutes les écoles, en fait. C'est que ce soit au collège, au lycée, en primaire, dans les études, dans les facs et au cours Florent, n'échappe pas à la règle. C'est toute ta scolarité va dépendre des profs que tu as. Ouais. Et là-dessus, il y a des profs qui sont plus ou moins bien, je trouve, au cours Florent. C'est ça. Je vais vraiment parler pour moi parce que j'ai pas eu tous les profs, mais bon, de ce que j'ai entendu, moi je suis quand même dans l'ensemble plutôt satisfaite. Ouais, t'es satisfaite. Ouais. Plutôt satisfaite de mon enseignement au cours Florent. Alors, il y a plein de trucs pour lesquels je suis pas satisfaite, mais qui n'ont rien à voir avec les profs. Voilà, mais parce qu'on est trop nombreux et que voilà, c'est vraiment il y a un ils manque de acceptent moyens. Je sais, voilà, on n'a pas suffisamment de salles, on n'a pas vraiment tout n'est pas en notre faveur pour nous aider à travailler, on n'a pas les salles qu'on veut pour pouvoir travailler, c'est des choses, rien à voir avec les profs, hein. Enfin eux ils sont absolument pas... Oui voilà, et tu peux tomber sur des gens absolument incroyables, quoi, des coups de cœur, comme des élèves, tu vois, que ce soit en fait c'est un lieu de rencontre. Oui. Et de partage, il faut ça le prendre c'est comme vrai. Ça je trouve que c'est un bel endroit pour ça. Mais il y a quand même énormément de défauts. C'est vrai, mais je pense que c'est la conclusion que tout le monde aura des cours Florent. Ouais, et il n'y a pas suffisamment d'heures de cours. Oui. Ah, bon, après, moi, voilà. je suis de la team un peu glandeur. C'est-à-dire, j'assume d'être pleinement satisfait des 9 heures, étant donné que je considère que le travail à côté compte autant. C'est-à-dire que les répétitions que tu vas et tout donner. Et moi, je suis plus de la team prendre qu'une seule classe avec seulement 9 heures, mais pouvoir donner à 100% à ça. Mais moi, en plus, c'est même pas dans un truc de... Parce que moi, des classes parallèles, je les fais que un module. Sinon, j'étais toujours que sur une seule classe. Et moi, c'est plus pour des trucs d'options. Tu vois, que les options soient pas obligatoires, qu'on ait jamais de cours de chant, jamais de cours de... je suis d'accord. Pourquoi on n'a pas juste, en première année ou en deuxième année, ou pendant un moment, sur un module, 2 heures de chant par semaine, obligatoire. Parce qu'en fait, ça t'aide à placer ta voix, et ça... c'est pas dans tes cours normaux que t'es censé apprendre cette technique-là. Oui, dans tes cours normaux, t'apprends à jouer, c'est autre chose que t'apprends. Alors pour ceux qui connaissent pas trop les cours Florent ou qui veulent faire les cours Florent, tout ça, un module c'est comme un trimestre, c'est-à-dire une année divisée en 3 modules. Et en 3e année, il y a la particularité que chaque module, tu peux changer de professeur. Alors que la première et 2e année, tu es limité à un professeur par année. Donc voilà. Mais à chaque module, tu as un nouveau sujet qui arrive, tout ça, et que tu travailles durant l'entièreté du module. Mais si vous pensez faire les cours Florent, enfin, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit en première ou en 2e année. Des gens qui ne s'entendaient pas du tout avec leurs professeurs et qui n'ont pas osé changer de classe et qui ont vécu des années terribles. Non, c'est possible de changer. Voilà. C'est possible. Parfois, l'entente, c'est possible et c'est pas très compliqué. L'entente entre deux humains ou l'entente artistique peut ne pas bien se passer. Après, des fois, tu vois, tu peux être limité sur l'horaire. Par exemple, je sais que la 3e année, à 12h30, c'était l'horaire que moi j'ai choisi. T'avais que 2 professeurs sur les 3 ans. Alors, enfin, sur les 3 modules. Alors, il y en a 2 qui ont switché, c'est-à-dire qu'il y a eu un roulement sur un des professeurs. Mais quand même, ça te faisait que t'étais vite limité. Ouais, c'est vrai. Et après, moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un prof au premier module de la 3e année. J'ai décidé de pas changer parce que c'est aussi avoir le recul de se dire tu peux prendre ça comme un exercice. Comme un truc de... Tiens, je vais dépasser ça et tout. Mais après, si tu fais ça en première année, c'est un coup à te dégoûter à vie. Et ça, faut vraiment... Si tu sens pas ton prof... Alors, évidemment, si au bout d'une semaine, tu dis oui, lui, c'est un con. Oui, non. Autorise-toi 2 semaines de plus de jugette, quoi. Mais par contre, oui, si tu as envie de changer, n'hésite pas, change et tout. Et sens-toi libre. Ton meilleur souvenir au cours Florent? C'est dur. Mon meilleur souvenir. Il n'y en a aucun, j'ai souffert. Non, mais moi, tous les dur jours, à choisir. tous les jours d'échéance, en ouais. fait. Oui. Et en fait, du coup, moi, mon premier jour, donc les échéances, c'est les moments où
Enfin, du coup, je vais dire tous les jours d'échéance où on avait des spectacles entiers, hein, parce que quand c'était que des petites scènes à présenter... Oui, où t'es devant un jury de 2 personnes qui te regardent. Et toutes les fois, on a joué devant un public. Et, mais par contre, moi, je me souviens qu'en 2e année, on devait préparer une carte blanche. Et moi, j'avais une classe où on avait décidé une carte blanche, donc 5 minutes de plateau à soi, où on fait absolument ce qu'on veut, chanter, danser, lire, parler, enfin... Chier sur une toile blanche. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Et nous, on avait dit, on va combiner et mettre toutes nos 5 minutes ensemble et essayer de créer une œuvre de 2 heures. On sait pas trop ce que ça va donner, chacun aura quand même un peu son moment. Et on a beaucoup bossé pour ça, et le jour où on a joué, c'était que un jury, hein. C'était Serge d'ailleurs, le jury. Un de nos professeurs, mais qu'on je connaissais pas à ce moment-là. Et en fait, je me souviens très bien m'être dit, si jamais je joue pas ou j'y arrive pas, j'aurais vécu ce moment-là. Ouais, ok, ouais, je vois. Oui, les moments où tout s'arrête, c'est-à-dire t'as plus de questionnement. Ouais. Et t'es juste en train de profiter du moment, c'est toujours là où tu vis les meilleurs moments de ta vie, parce que t'as plus la pression des conséquences, tu te poses des questions, tu te poses rien en fait, tu vis ton truc et tout. Et c'est là où c'est... Et c'est ça, et même ce qu'il y a autour, la journée même où on joue, le moment avant, le moment entre les représentations, parce que souvent on joue 2 fois dans la journée. Ok, donc on était au cours Florent, voilà, donc le plus beau souvenir, évidemment, tu te doutes de la question suivante ? Le pire ? Ouais, le pire. Sans citer de nom, si jamais il y a des noms. Un des pires. Ok, alors là... Pas un des pires profs, attention. Un des pires souvenirs. Non, en plus les pires profs, je les ai pas eus, donc c'est bon. Moi, je pourrais en citer. Ouais, c'est ça. Le V. Je m'arrêterai là. Vous avez cette information, c'est tout. J'ai pas eu de moments horribles au cours Florent. J'ai eu des périodes. Est-ce que je peux parler de période? Enfin, tu vois, si bah c'est oui, pas après, un moment, des fois ça peut s'accumuler. Là, je pensais juste à un moment, c'était un moment de stress intense, le matin avant une représentation, c'était avant Heroin Motor. Oui. Où beaucoup de choses n'allaient pas, il y avait eu des tensions dans la troupe, je peux dire la troupe, parce que maintenant on est une troupe en fait. Officiel, waouh. Mais... et en plus, engueulade avec peut-être la personne qui me saoulait le moins, mais comme... Justement, c'était plus facile de m'engueuler avec elle, c'était avec Thomas. En fait, j'ai dit pas de nom, mais il y en a beaucoup qui fusent. Ouais, non, il faut vraiment pas que je dise des noms. Non, je m'en prends là. Pour des gens comme ça, vraiment. Oui, non, je vais me faire chier. Non, mais Thomas, gros bisous. Oui, non, mais c'est ça, je me permets de dire Thomas parce que c'est Thomas. C'est my love. Et puis en fait, surplus de trop de stress, de tout. J'ai vraiment fait. C'était très bien. Et je suis juste partie un quart d'heure pour aller. Vraiment, sans rien dire, je suis partie de la salle et voilà, je suis allée me mettre. C'est normal, c'est normal. Donc, ça arrive, ça doit arriver. Mais non, mais j'ai eu une période un peu bizarre en fin de 2e année, fin de 2e année. Ok. Donc au moment où tu sors des cartes blanches. Ouais, fin de parcours de rôle. Ok. Ce moment-là, ouais. En plus, je pense qu'il y a eu la redescente de la carte blanche où ça a été un espèce de moment collectif hyper cool. Et après, la chute. Et. J'arrête pas de rôter. Ouais. Très mal poli, mais non, je m'en branle. Moi j'adore. La dégoût spécial. Et ouais, c'est une période où je me suis beaucoup demandé si j'avais fait le bon choix. Ouais. Mais vraiment, ça a duré. Je comprends. Mais ça a duré un bon mois. Et je pense que c'est nécessaire ces moments. Et c'est ça. Et en fait. Ça te donne une niaque après. Je trouve. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit. Enfin. Ouais, de toute façon, je me suis dit, bon, je finis cette année, même si j'ai pas fait le bon choix, je vis quand même des super moments, ça me fait plaisir d'être là, donc on va, voilà, on peut prendre de décisions hâtives dans tous les cas, mais ça a été assez long, où en plus je me sentais peut-être moins bien avec les gens de ma classe, il y avait eu des tensions qui me concernaient pas forcément, mais entre des gens, et comme on avait une classe, ça joue tout le temps, comme on avait une classe qu'on considérait comme une troupe, où on était 20, hyper soudés, très en adéquation artistique. C'est très cliché de dire ça. Non, bah non, c'est mais vrai. Voilà,
Donc du coup, s'il y a un petit peu des petits éléments qui se délitent, des soucis, bon, tout de suite, tu peux plus te reposer là-dessus, tu te reposes que sur toi et tu te dis, ok, Je suis dans la merde. ouais, c'est ça. Déjà tout seul, je vais pas y De toute aller. façon, c'est horrible dans ce milieu parce que tu peux être vite confronté à la solitude qui est nécessaire en tant qu'artiste. T'as ton ego, t'es tout ça, donc ton travail vient souvent de toi. Mais c'est un métier, parmi l'art en général, je pense, où c'est celui où t'as le plus besoin des autres. Et c'est terrible d'arriver dans ces moments-là parce que tu te retrouves seul. Clairement. Et en fait, tu te dis merde, je peux pas y arriver toute seule. Et c'est là où c'est un peu la panique, la panique à gogo, quoi. Donc c'est ton pire moment. Et ouais, voilà, c'est des périodes ou une autre petite période, mais qui n'avait rien à voir avec le théâtre, parce que je me sentais, même si juste, parce que j'ai tenté de préparer les concours aux écoles nationales l'année dernière. C'est bien de le tenter, c'est bien. Mais c'est bien de le tenter, c'est un très bon exercice. En vrai, c'est un exercice, juste le fait de préparer, Anecdote très nulle, j'ai essayé de m'inscrire au cons là cette année. Et t'as raté la deadline. Alors j'ai fait ça la veille, comme d'hab, et évidemment mon passeport et ma carte d'identité sont périmés, et ils demandent un certificat médical en plus que forcément j'allais pas avoir. Et je me suis dit, c'est purement un signe. C'est-à-dire, soit je ferai ça l'année prochaine, soit je le ferai jamais. Ouais, moi l'année prochaine, au niveau de l'âge, ça sera limite. Non, mais ça, j'étais dans ma bulle, et bon, bah déjà, mon défaut, je suis pas très constante en amitié, mais alors là, par rapport à ma famille, ça a été un moment. La meuf, elle a perdu tout le monde dans sa vie. Non, mais en plus, c'est même pas que j'ai perdu, mais. Ouais, ça a été un moment où dans mes relations amicales ou familiales, il fallait expliquer, et c'était impossible à expliquer mais c'est bizarre ce que je vis. Et en même temps, les gens peuvent pas le comprendre, et tu peux pas leur demander de comprendre ce que tu vis. C'est très dur à comprendre, parce que c'est des, encore une fois, c'est un milieu que les gens ne connaissent pas. Enfin, les gens qui sont externes ont vraiment des a priori dessus et ne connaissent pas du tout. Et comme c'est des trucs très artistiques, c'est-à-dire très solo, t'es dans ta bulle, t'as ton mode de fonctionnement interne et tout, c'est dur d'expliquer ça aux gens quand t'as des périodes de down, où t'as envie d'être tout seul, ou tu te remets vraiment en question. Tout le monde va te dire fais des castings de pub et ferme ta gueule. Bah ouais, mais t'as peut-être pas envie, quoi. Non, mais et puis même, je trouve qu'il y a un peu ce truc des choses qu'on travaille ou qu'on vit sur scène en termes de relations sont des fois tellement intenses que tu te dis j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Et alors c'est un piège en fait. C'est bizarre à dire, mais parfois ça suffit un petit peu. Et bah pour parler et pour citer ce Serge qu'on connaît bien, voilà. Il y aura une émission spéciale Serge. Mais oui. Non, mais moi je me souviens un jour un truc qu'il avait dit en disant moi le travail que je fais avec vous et ce qui se passe sur scène, c'est presque plus vrai que d'autres trucs qui se passent dans ma vie. Ouais. Il dit je le vis encore plus fort, encore plus intensément. Je extrapole un peu, s'il vient là, il va dire t'as dit de la merde, en vrai, là, c'est pas du tout ce que la citation du début, en fait, ça aurait dû être Serge Braquet, et Serge Braquet vient après et fait L'Angèle, elle me casse les couilles là. Ouais. Non, mais je me sens qu'il avait dit un truc qui ressemblait à ce qui se passe sur le plateau. Moi, je le vis comme plus vrai que certains éléments de ma vie. Oui. Réel. Et je comprends, en fait, des fois, c'est ça, c'est tout. T'es tellement intense sur le plateau. Et après, tu te dis, c'est bon, si me faites pécher, je parle à personne. Ouais, c'est ça, jours. En fait, il y a des moments où t'es dans ta vie à côté, on va dire, tu peux avoir des phases un peu noires, sombres, tout ça. Tu vas te retrouver au théâtre, sur scène, et tu vas vivre un truc et tu oublieras tout, en fait. Tu oublieras tout parce que tu as l'impression que ce que tu vis est tellement intense. C'est comme, en tant qu'acteur, tu vas jouer avec tes émotions, les autres autour de toi vont jouer avec leurs émotions. Ça va être des périodes où il y aura des deadlines, des trucs comme ça, il y aura une pression. En fait, tout ça font que tu vis des moments très forts émotionnellement, et je trouve que c'est bien. C'est comme l'envie de pisser. Exactement. Tu as envie de pisser? Non, ça va. Non, mais j'ai envie de pisser, c'est comme l'envie de pisser. C'est des faux codes pour pas le dire dans la caméra. Non, mais c'est comme l'envie de pisser, ou la douleur, t'as envie de pisser ou t'as très mal quelque part. C'est intenable. Tu fais ce que t'as à faire sur le plateau, tu vas pas le ressentir, tu vas oublier. Parce que tu te concentres sur autre chose, t'as juste autre chose à faire. Ouais. C'est même pas te dire je me mets dans un état d'émotion, non, juste autre chose à faire. Parce que dans cette scène-là, je dois aller débrancher une prise, bah, tu penses que à aller débrancher la prise, parce que c'est juste, c'est pas un truc de pleurs. Et une fois que t'as débranché la prise et que la scène est finie, oh putain, c'est vrai, j'avais envie de pisser. Enfin... Putain, la métaphore de la prise a été d'une puissance incroyable. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent faire les cours Florent,
N'y allez pas. Non, Non. non, c'est faux. En plus, Oh, je non. vais me faire détester. Je pense que ça peut être ça peut être une très bonne école si vous avez Pensez-y le cours Florent pour sponsoriser cette vidéo. Ouais, grave. Le cours Florent. Ma passion. Ouais, voilà, j'avais pas de fin à cette phrase. En équipe. T'as vu, depuis le début, je me rapproche petit à petit, c'est comme le truc du banc où t'es comme ça et tu fais... C'est ça. Merde, oula, Voilà. je nique tout. Et donc, ouais, un conseil au cours Florent, à part d'y aller, d'y foncer, parce que sponsorisé. Non, quelqu'un qui voudrait faire le cours Florent, ne pas hésiter. Je dirais T'as ne pas compris hésiter, même si c'est pas forcément pour... c'est pas en se disant je vais être comédien professionnel et puis ça ira. Non, tout le monde devrait faire du théâtre. Tout le monde, Oui. tout le monde. Après, mettre autant de budget... Si vous avez les moyens, évidemment. Dans cette voilà. école, c'est mieux d'y aller pour le faire professionnellement. Ouais. Moi, je trouve y aller pour faire amateur, déjà, on va pas se mentir, il y a déjà assez de gens, de gens foutres dans ce milieu, enfin, au cours Florent. Je pensais pas forcément en amateur, je pensais à ok, des gens qui ont d'accord. envie vraiment de faire du théâtre à fond. Ça te... Bah déjà, je pense que ça te construit juste ça en tant que personne, quoi. De se dire, tiens, mon quotidien pendant 3 ans, ça va être de me consacrer au théâtre. À être quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour ça que les gens qui vont faire le double, c'est-à-dire ils ont vendu le cours Florent comme étant quelque chose qui peut être secondaire par rapport à des études principales. Ça, moi, j'émets des réserves. J'ai essayé. Oui, parce que c'est un tel de choses dont j'ai pas parlé dans mon parcours. Mais Elle a fait de la biologie. Non, mais au début de 3e année, je me suis dit, si je me réinscrivais sur un master de l'histoire de l'architecture où j'arrive à retourner ça pour parler de théâtre. Mais attends, en 3e année en plus, c'est les prépa cons. oui, c'est ça. Et c'est à partir du moment de la prépa cons où il faut que je fasse un choix. En plus, à ce moment-là, c'est des choix au conservatoire. Non, mais en plus, c'est avant. Ça a fait mal. Complètement. Pardon. Voilà. Ouais, forcément, ça arrive. Hein. Le conservatoire, il y a 4%, je crois, des gens qui sont pris là-bas. Même pas. Et c'est pas toujours... C'est comme la classe libre au cours Florent. Parlons-en que la classe libre au cours Florent, c'est quelque chose qu'on te vend comme au début, tu connais pas trop les cours Florent, c'est... bah tiens, si t'es pas pris au cons, fais la classe libre. Mais la classe libre, on va pas se mentir. Il y a plus de candidats qu'au cons. Oui, et les gens ne sont pas forcément pris pour leur talent. Les gens peuvent être très talentueux là-bas, et le sont en grande majorité. Ouais. Mais ce qu'ils recherchent aussi, c'est des gueules, c'est des profils bien spécifiques. Et c'est ça aussi qui te fait retenir au cours Florent classe libre. Et puis c'est ça, et c'est comme tout concours avec toute la subjectivité et l'envie du jury. Oui, voilà, comme au cons, comme toutes les écoles. Oh. C'est pour ça, ne surtout pas s'imiter. Ça, c'est mon point de vue, mon opinion. Ne pas s'imiter à des écoles. Parce que les écoles, encore une fois, c'est-à-dire, c'est pas le hasard d'une vie. C'est pas des expériences de vie qui arrivent au bout d'un mois, 2 mois, tout ça. Non, c'est un moment précis où tu as 4 personnes qui vont, je sais pas combien ils sont, qui vont dire si oui ou non tu es pris. Et toi, eux, ça leur fait pas du tout leur journée de dire non ou de dire oui. Et toi, tu as l'impression que ça va faire ta vie. Et il faut sortir ça de sa tête parce que je pense que oui, c'est très cool d'y être pris et tout, c'est très gratifiant, c'est très tout comme ça. Mais ne pas y être, ça veut pas du tout dire que t'es nul, que tu vas jamais y arriver, que tout ça. Petit message pour les gens qui ont envie de se suicider. Tous les gens qui sont en prépa cons actuellement et qui se disent, qui viennent de tenter, qui n'y arrivent pas, qui sont... Pour le conservatoire, au premier tour, il y a 2000 élèves. Au final, il y a 30 places. Et ceux qui te disent tout, ça veut pas dire qu'il y a 30 bons comédiens. Il y a beaucoup plus de bons comédiens que 30. Heureusement, s'ils ont 30 en France. C'est juste qu'il faut en choisir 30. Donc, ça va être sur des critères qui vont dépendre des jurys qui auditionnent, qui vont dépendre de ceux dont ils ont envie, qui vont dépendre de... Voilà. Parlons cours Florent, c'est fini. À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur les cours Florent, voilà, un truc. C'est quelque chose quand même qu'on conseille, mais il faut y aller en sachant, c'est-à-dire moi, quand j'y suis allé, on m'a tout de suite dit Léon, c'est une usine, il y a trop d'élèves, t'arriveras pas à faire ta place. Moi, je trouve que c'est le moment le plus intéressant, justement, personnellement, tu vois, d'y aller en te disant, tiens, je vais essayer de me démarquer du lot.
Après, il y a énormément de défauts, le manque de moyens. Vraiment, si vous nous écoutez, les cours Florent, mettez du budget, putain, donnez-nous du décor, là, oh. Ouais, c'est ça. On va galérer. Des salles. Oui, putain. Voilà, c'est le ça. petit truc, voilà, on va dire, soit promo, soit tout ça. Est-ce qu'il y a des projets en ce moment? Oh putain. Oui. Oh, le blanc. Ouais. Non, mais des projets. Non, c'est une question de moi. Oui. Ah, de moi. Alors, comme personne qui sort des cours Florent, comme personne, en tant que personne qui sort des cours Florent, c'est dur. Peu de choses, c'est dur. Mon actu. L'actu du moment. Mon actu du moment. Je vais faire des jingles. L'actu du moment. Voilà, c'est que je vais jouer au théâtre du Gouvernail dans le 19e pour 11 dates entre... Retrouvez-moi sur 11 dates au théâtre du Gouvernail. Entre janvier et mars. Donc les mercredis de janvier et février, les mardis en mars. Pour la pièce Erwin Motor de Magali Mougel. Vous pouvez me retrouver dans le rôle de Cécile Volange. Ça fait vraiment... Ah, mais j'adore. Ça fait pro, là. Ok. Et à part ça... à part ça, mais bon, là, je le dis maintenant, je pense qu'il sortira pas avant ce moment-là. Oui, bien sûr. Du petit stage que je fais encore au cours Florent. On joue vendredi et samedi prochain. Oui. Je voulais te convier. Toi, tu seras convié, mais je pense que peut-être l'épisode sera déjà sorti. Je sais pas s'il sera déjà sorti. Ça sera sûrement déjà pas sorti. Ok, vitesse de montage, on dépendra. Voilà. Pour jouer les pièces de Félicien Jutner, qui est un prof au cours Florent, qu'on embrasse aussi. On a embrassé beaucoup de gens. On embrasse tout le monde. Le running gag pourri, les gens, je ressortirais ça, je crois. Où j'ai une première un peu expérience de mise en scène. Ah, en plus intéressant. Du jeu. Intéressant. Très intéressant. Bonne chose à faire en tant que comédien, parce que du coup, on essaye d'être le metteur en scène qu'on aimerait avoir. Ouais. On se rend compte que c'est pas si facile que ça, surtout. Ouais, la mise en scène, c'est très très dur. Quand tu dois jouer en plus. Non, là je joue pas tu joues pas sur les. Enfin, pas sur. Je joue, mais sur d'autres pièces que je ne mets pas en scène. Ok. Donc là. Bon, bah voilà, c'était le petit mot final. J'ai plus rien à dire. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, à exprimer? C'est le temps libre de la personne. C'est ma carte blanche. C'est la carte blanche théâtrale. Tu vas nous faire un morceau de guitare. Et d'ailleurs, nous avons des guitares. Avec un Deus Ex Machina qui t'amène la guitare par-dessus. Ouais, c'est ça. Mon dernier mot, ça va être ce que je te dis hors caméra avant l'émission. Oui. Là, c'est un pilote crash test. Oui, bien sûr. Je compte bien revenir dans pour dire la même chose. 15-20 épisodes. Bah non, mais encore plus alcoolisé. J'espère. Quand ça marchera et tu auras des milliers, des dizaines de milliers de vues, téléchargements, je ne sais pas sur quelle plateforme. Et ça va faire. De toute façon, je serai sponsorisé par les cours Florent. Épisode spécial, tu sais, genre épisode spécial, 10e, 20e épisode. Le 5e épisode, quoi. Revenu avec notre premier invité. Bon, bah, donc voilà, c'était donc ce petit pilote de cette petite émission qui, j'espère, vous a plu. Voilà, si vous avez des petits commentaires, des petites critiques, surtout positives, j'espère, n'hésitez pas à nous les partager. Ou négatives, mais sympas, bien construites, quoi. Donc je mettrai dans le montage final, si j'y pense, j'y penserai vu que je l'ai dit. Petit filou. Je mettrai ton Insta, je mets le mien évidemment sur le truc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très cliché, je pensais pas dire ça un jour. À vous abonner, à mettre un like, c'est horrible. À mettre un like, enfin à commenter, tout ça, dire ce que vous en pensez. Le prochain invité, j'ai déjà une petite idée, donc voilà, j'espère organiser ça très vite. Et j'espère vous retrouver tout aussi nombreux, parce que là, on est déjà à 20 000 au moins. Sponsorisé par les cours Florent, je lance un appel. Et Serge Brancard. Voilà. Qu'on aura sûrement. Donc voilà, merci beaucoup et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons scène. Le lancement très 70s.